bon dirigeant, c'est celui-là qui donne l'exemple. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le troisième texte de la circonstance se trouve dans le livre de Josué, en ce chapitre 1, du 3e au 11e verset. Josué 1, 3 à 11, méditant la parole de Dieu. Frères et sœurs de la Seigneur Jésus-Christ, soyez bienvenus à la suite de notre développement de ce soir. Sur le thème « Un bon dirigeant stimule les autres à donner la pleine mesure de leur capacité ». La deuxième partie du développement du thème a été présentée par notre frère Asogba Edouard. La troisième partie, qui est la motivation ou stimulation ou développement personnel, croissance spirituelle, sera abordé suivant 3 phases. Premièrement, nous parlons de l'origine et différents types de motivation. Comment et pourquoi motiver? Qui motiver? Attitude et rôle des disciples à motiver. La motivation trouve son origine dans les différentes clés de gestion des ressources humaines. Dans les racines de la bonne conduite des hommes. C'est surtout dans l'œuvre de création du Père Tout-Puissant. Dieu a créé toutes choses avec précision. En lisant le premier chapitre du livre de la Genèse, nous constaterons comment son œuvre est passée du stade simple à un stade complexe pour aller à la plus merveilleuse de la créature, qui est l'homme. Au verset 15 du livre de Genèse, chapitre 2, nous découvrons les premiers mots de motivation que Dieu a utilisés. Nous citons: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ces mots sont pour stimuler l'homme à travailler et à prendre soin du jardin. Au verset 16, il dit à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a dit cela pour attirer son attention sur le fait qu'il doit l'obéissance. Il doit suivre les lois de la nature, qui sont les lois de la vie. Un peu plus loin dans Genèse 9, Dieu dit à Noé: multipliez-vous, remplissez la terre. Tout ce qui se meut sur la terre est à vie, je vous le donne pour nourriture. Seulement vous ne mangerez pas la chair et son sang. C'est son âme.
c'est pour dire que l'homme doit respecter certaines lois de la nature pour mieux vivre. C'est les mots de motivation que Dieu lui donne à l'homme, à sa création. Jésus-Christ, qui est le bon dirigeant, nous stimule. Dans Matthieu 16, verset 24, en nous disant de nous charger de notre croix, en disant si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous voyons là une stimulation pour renoncer aux œuvres mondaines de la chair qui ne rendent pas gloire à Dieu. Mais il demande à l'homme de s'attacher à rendre gloire à Dieu par de bonnes œuvres. Ceci nous amène à aborder les différents types de motivations. Selon le texte Isaïe chapitre 1, verset 6, il nous dit que ces mots nous incitent à la repentance. En citant, nous disons, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant moi la méchanceté de vos actes. Cessez de faire le mal. C'est ainsi que Dieu, par la bouche d'Isaïe, a motivé les hommes à changer de comportement, à changer de mode de vie. Notre Seigneur Jésus-Christ, en demandant ses œuvres, a prêché pour donner l'exemple d'un bon dirigeant. Il disait dans Marc chapitre 1 verset 15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ainsi que Jésus, pour amener les disciples, les fidèles à faire de bonnes œuvres, leur disait de croire à la bonne nouvelle, de se repentir pour pouvoir bénéficier de la grâce divine. La motivation, c'est la parole d'encouragement et de paix, comme le dit Jésus dans Jean chapitre 7 verset 33. Jean 16. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ainsi que Jésus, à ses disciples, il les encourageait à tenir ferme, à croire en lui, d'avoir courage pour pouvoir vivre dans ce monde de perversion et vaincre le malin. La motivation, c'est le mot d'exhortation pour les bonnes actions. Nous voyons ceci dans Psaume 50, verset 14, qui nous dit: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ainsi,
l'homme de bonne qualité, l'homme d'honneur, en rendant grâce à Dieu continuellement, il a espoir que au jour de la détresse, lorsqu'il a invoqué le Très-Haut, il viendra au secours. C'est ainsi que le bon dirigeant pourra exhorter ses disciples à faire de bonnes actions. La motivation, c'est aussi l'exhortation à la méditation de la parole de Dieu. Le bon dirigeant doit enseigner à ses disciples le caractère de pouvoir méditer la parole de Dieu. Comme le livre de Josué chapitre 1 versets 7 et 8 le disent. Dieu exhorta Josué à se fortifier, à prendre courage. Fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Dieu les exhorte à ne pas s'en détourner ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Ainsi, si un bon dirigeant exhorte ses fidèles à pouvoir méditer la parole de Dieu et à garder les commandements de Dieu, c'est qu'il les amène à la réussite de toutes les entreprises. Ainsi, s'ils prennent en compte ces paroles et les suivent à la lettre, ils pourront réussir dans toutes les entreprises. Il dit également que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras et que tu as du succès dans toutes tes entreprises. Donc, les conditions de bonne réussite ici sont citées dans le livre de Josué chapitre 1 versets 7 et 8. Qui prend ces mots en compte et les applique, il a une bonne motivation. Il a du succès dans cette entreprise. Une autre forme de motivation, c'est l'exhortation à la culture de l'humilité, à la maîtrise de soi, à la crainte de Dieu. C'est ainsi que nous lisons dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans un rapport mutuel, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. C'est des mots d'exhortation pour que chacun de ceux qui écoutent ces paroles soit agréable à Dieu s'ils mettent en application la motivation en d'autres circonstances. C'est le soutien moral, c'est le soutien matériel, c'est le développement de l'être. C'est l'être dans son essence, dans son esprit. Il devient grand en esprit. Il
apprend et s'améliore. Il devient grand spirituellement. Salomon nourrit tous ceux qui étaient avec lui. Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 15. Lorsque Salomon s'éveilla de son rêve, il offrit des sacrifices de grâce. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Donc il ne laisse pas à jeûner ses serviteurs. Il les a nourris. C'est une motivation. Paul les aide aussi également dans ce sens. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 17 et 18. Il dit notamment que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il cite l'Ancien Testament qui dit: l'ouvrier mérite son salaire. Jésus également, notre Seigneur, a nourri ceux qui le suivaient. Dans Jean chapitre 6, verset 11. Jésus prit du pain, rend grâce, les distribua à ceux qui étaient là assis. Il leur donna également des poissons autant qu'il voulut, pour donner l'exemple d'un bon dirigeant qui subvient aux besoins de ses serviteurs. Comment et pourquoi motiver? Dieu ordonna à Jérémie dans chapitre verset 17: et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je te donnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon je te ferai trembler devant eux aussi. L'Éternel a dit: je veille sur ma parole que je l'amène à l'accomplissement. Tout ce que Jésus a annoncé et tout ce que le Saint-Esprit a annoncé par les prophètes et les apôtres viendra en accomplissement. C'est ainsi que Jésus dit dans Matthieu 16, verset 27. Le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. En écoutant ses paroles, chacun doit se mettre à faire de bonnes œuvres, sachant qu'au retour de Christ, il recevra selon ses œuvres. Le bon dirigeant qui veut imiter son maître doit avoir un esprit ouvert. Il doit être élevé et humble, plein d'amour et de charité. Il doit prêcher la bonne nouvelle de repentance en donnant lui-même l'exemple d'un homme intègre, dévoué à la cause de l'Église, le corps de Christ. Par son enseignement, il doit préparer le peuple à la rencontre de Dieu à son retour. Il doit le conduire à l'obéissance de la parole divine. Il doit porter la charge de ses frères, comme dans Galatie chapitre 2, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Enfin, disciple maître doit être animé d'un même esprit, esprit d'amour et de sincérité. Comme le dit 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Afin soyez tous animés d'une même pensée, de même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ainsi, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle,
Après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs dans Jésus-Christ, le bon dirigeant, c'est celui-là qui donne l'exemple. Le serviteur écoute les mots de motivation pour s'élever en esprit, pour conduire ses œuvres jusqu'à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la parole de Dieu soit bénie. Que la parole de Dieu soit exaltée. Que Dieu prenne gloire et puissance, honneur dans tous les siècles des siècles. Amen.